Chers amis, nous nous retrouvons donc comme deux fois déjà, une fois sur la montagne, une autre fois près du puits, et ce soir nous retrouvons comme prévu auprès du tombeau, comme prévu, sauf que c'est dans des circonstances un petit peu spéciales. Nous ne sommes pas dans une salle de Saint-Sixte, mais je suis dans le studio de RCF, que je remercie beaucoup pour son accueil et sa souplesse. Et bien, il n'y a personne devant moi, mais je pense à vous tous, je revois les visages de toutes celles et de tous ceux qui avaient participé aux conférences précédentes, et puis de tous ceux qui avaient participé, ou bien à Jules Bierry, ou bien à Revin, ou ailleurs, ou bien tout simplement de chez eux. Donc nous continuons notre méditation des évangiles de Carême. Il n'y a que 3 conférences prévues, parce que la semaine dernière, j'aurais dû être en visite à Dlimina, et la semaine prochaine, j'aurais dû être à l'Assemblée de Lourdes. Ces 2 rendez-vous ont été supprimés, mais il n'était pas possible de rajouter des conférences. Ça sera pour une autre année peut-être. Mais cela nous permet aussi de nous souvenir que la vie continue, qu'il y a un rythme, qu'il y a différentes choses à faire que les uns et les autres font. Donc commençons, si vous le voulez bien, d'abord en entendant ce qui sera l'évangile proclamé ce dimanche, l'évangile que nous appelons un peu vite de la résurrection de Lazare. Il est un peu long, mais nous allons essayer de l'écouter. Donc de l'évangile selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus.
Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Voilà, frères et sœurs, chers amis, un évangile que nous connaissons, bien sûr, mais qu'il vaut la peine sans doute de méditer tous ensemble. Déjà, vous le sentez bien, cet évangile nous prépare à la Semaine Sainte qui approche malgré tout. Et de fait, dans le récit de l'évangile selon saint Jean, cette allée de Jésus jusqu'au tombeau de Lazare, son ami, va être un tournant dans la dramatique de l'histoire de Jésus. C'est cet épisode, c'est la résurrection de Lazare, qui va décider le grand prêtre à la mort de Jésus, qui va le convaincre qu'il n'y a pas d'autre solution que de se débarrasser de ce Jésus si l'on veut éviter qu'il prenne trop d'importance dans le peuple et que les Romains s'en inquiètent et durcissent encore leur poids sur le peuple d'Israël. Donc c'est un long récit et qui finalement, si je reste dans l'esprit de nos conférences qui s'intéressent à des lieux, finalement ce long récit se passe assez peu auprès du tombeau. On y accède vraiment tout à fait à la fin, mais en revanche, ce qui compte, c'est Jésus et ses disciples, Jésus et Marthe, Jésus et Marie, et tout à fait à la fin, Jésus et son Père. Et compte aussi un petit peu la relation entre Marthe et sa sœur Marie. Mais pour rester fidèle à notre méthode, si j'ose dire, nous sommes intéressés dans ces conférences à ce qu'on peut appeler une topologie biblique. Alors, intéressons-nous un moment pour commencer au tombeau dans la Bible. C'est notre premier point. Ensuite, je méditerai un peu sur, à partir de ce texte, dans ce récit, à la relation entre Jésus et les siens, et puis auprès du tombeau, à ce qui est le plus décisif, qui est la relation de Jésus avec son Père. Mais d'abord, le tombeau dans la Bible. Eh bien, pour la transfiguration, tout commençait sur la montagne, tout se passait sur la montagne où Jésus, de bon matin, faisait monter 3 de ses disciples. Dans le récit de la Samaritaine, tout se passe auprès du puits. Ici, je le redis, nous n'arrivons au tombeau que très progressivement et tout à fait
à l'extrême fin du récit. D'une part, Jésus attend que son ami Lazare soit mort pour partir. Il reste 2 jours à l'endroit où il se trouve, qui s'appelle Éphraïm, où il s'est réfugié précisément parce que les Juifs voulaient le lapider. Donc Jésus est parti vers ce village, un peu au bord de la Judée, tout près de la frontière, voilà, où donc il aurait pu passer s'il avait été menacé là-bas. Et au lieu de revenir dès que les 2 sœurs, Marthe et Marie, le préviennent que son ami Lazare est malade, Jésus, nous l'avons entendu, demeure là-bas. Et ce n'est qu'au bout de 2 jours, lorsqu'il sait que Lazare est mort, qu'il part avec ses disciples, et il lui faut encore 2 jours de marche, puisqu'il n'arrive que le 4e jour. Et même quand il arrive, nous l'avons entendu, il reste en quelque sorte à l'entrée du village. C'est là que Marthe le rejoint, puisqu'un peu plus tard, saint Jean nous dit que quand Marie part pour aller vers Jésus, elle le trouve encore à l'entrée du village. Alors que Béthanie est un tout petit village. Donc on peut dire que Jésus prend son temps, qu'il avance très progressivement et qu'il n'arrive au tombeau que tout à fait à la fin. Mais il y arrive accompagné de Marthe, de Marie et puis de nombreux Juifs qui sont venus de Jérusalem pour réconforter les 2 sœurs. Voilà. Alors, dans la Bible, on entend parler assez régulièrement de tombeaux, mais en réalité, quand on y fait un peu attention, pas tant que cela. On entend parler beaucoup de tombeaux pour le matin de Pâques, puisque beaucoup de gens y vont et on a la surprise de le trouver vide. Mais ça, c'est après l'événement que nous méditons ce soir. Dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, dans les Écritures saintes des Juifs qui habitaient profondément tout le cœur, l'esprit de Jésus, il y a quelques tombeaux célèbres et puis il y a des absences de tombeaux. Le premier tombeau dont il est vraiment question, c'est celui que Abraham va acquérir pour Sarah, son épouse. En fait, c'est une grotte fermée par une pierre, là aussi, et c'est le seul morceau de la terre promise par Dieu que Abraham, au bout du compte, aura possédé. Cette grotte de Macpéla, à Hébron, où il va donc enterrer sa femme Sarah, et puis où lui-même reposera. Vous savez sans doute que Hébron est aujourd'hui un lieu très, très vénéré par les chrétiens, mais surtout par les juifs et par les musulmans, et c'est malheureusement un grand lieu de tension entre juifs et palestiniens aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est donc la seule possession vraiment d'Abraham, qui est un nomade, qui n'a pas de maison fixe. Dans beaucoup de civilisations, quand on y réfléchit, tout ce qui reste, ce sont des tombeaux. En Égypte, les palais ont disparu, ne parlons pas des maisons des gens qui n'étaient pas pharaons, tout ça était fait en terre séchée, donc tout ça a disparu. Les temples sont souvent très abîmés. Finalement, ce que l'on retrouve surtout, ce sont les tombeaux, et notamment les fameuses pyramides, et beaucoup d'autres tombeaux dans la vallée des rois. Et vous savez que les Égyptiens cultivaient toute une sorte de savoir conservé dans ce qu'ils appellent le livre des morts, et sur le voyage de l'âme après la mort. Et tout ceci est souvent représenté sur les murs des tombeaux des riches bien sûr, ou des puissants. Et les tombeaux sont remplis de matériel, en quelque sorte, qui permet aux défunts d'accomplir ce long et compliqué voyage. Mais il y a beaucoup d'autres civilisations. Chez les Mayas, chez les Aztèques, on retrouve aujourd'hui encore des temples et puis des tombeaux. Et les tombeaux font souvent l'objet de beaucoup de soins. En Chine, nous connaissons les tombeaux des empereurs, en particulier du premier empereur, bien connu à cause de cette immense armée de statuettes représentant des soldats qui l'entourent et qui sont là comme prêts à repartir en conquête le moment venu. Comment conjurer la mort ? Comment conjurer l'angoisse que la mort suscite ?
Et comment donner forme à cette espèce de compréhension qu'ont beaucoup d'hommes, beaucoup de civilisations, que la vie humaine, et en particulier la vie des grands, ne peut pas s'arrêter là, comme ça, au bout de quelques années seulement. Un élément frappant de la vie du peuple d'Israël, c'est qu'il sort d'Égypte, il sort donc d'un monde qui est très préoccupé de la mort et qui sait beaucoup de choses sur ce qui se passe après la mort, en tout cas qui croit savoir beaucoup de choses, qui décrit beaucoup de choses sur ce qui se passe après la mort. Et en Israël, on ne s'occupe pas tellement de ce qu'il y a après la mort. On n'en dit rien en tout cas. C'est abandonné entre les mains de Dieu. Israël, dans sa vie publique, dans sa religion, s'occupe de la vie, de ce qu'il y a à faire aujourd'hui, là, de ce que les vivants ont à faire. Mais si vous lisez toute la Bible, vous trouverez très peu de choses et aucune description de la vie après la mort. Cela, c'est le secret, disons, de Dieu, et il faut faire confiance à Dieu, au Dieu vivant qui s'occupe d'Israël. Lorsque petit à petit la foi en la résurrection va s'imposer, donc la foi notamment dans le courant des pharisiens, la fois que nous avons entendu Marthe exprimer, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour, donc lorsque la foi au fait qu'il y aura un dernier jour et que Dieu jugera les vivants et les morts et que chacun recevra la plénitude de la vie en fonction de ce qu'a été sa vie terrestre, on en restera à cette affirmation très sobre en fait. Tout est abandonné à la puissance de Dieu, à sa bonté. Le peuple d'Israël ne prétend pas décrire ce qui se passe après la mort, beaucoup moins que les Égyptiens, beaucoup moins que beaucoup de civilisations qui entourent leurs défunts de toutes sortes de matériel, quand ils sont un peu forts, un peu puissants, pour qu'ils puissent accomplir le grand voyage, ou qui croient avoir toutes sortes de pratiques magiques pour assurer aux défunts un sort meilleur. Ce n'est pas du tout comme cela, encore une fois, que procède la religion d'Israël. Même le tombeau de Sarah et d'Abraham à Hébron, qui est donc la seule possession d'Abraham qui reste un nomade, eh bien, même cela, on ne nous décrit pas des pèlerinages, on ne nous décrit même pas des retours autour d'Hébron de la part des patriarches, des fils et des descendants d'Abraham. Il y en a sûrement eu, parce que historiquement on le sait, lorsque les hommes ont commencé à inhumer les leurs, souvent ça leur a permis, lorsqu'ils étaient encore nomades, de revenir à intervalles réguliers. C'est parfois été sans doute l'origine d'une certaine sédentarisation que de se retrouver auprès des ancêtres et de se retrouver donc auprès des ancêtres et refaire ses forces en quelque sorte auprès des ancêtres. Mais dans la Bible, on ne nous décrit pas cela. Il n'y a aucune description de la visite au tombeau qui nous marque, nous, Français ou Européens du XXIe siècle, encore un peu, qui a été très 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 forte au XIXe siècle. Vous voyez, mais tout ça n'est pas du tout décrit dans la Bible. Dans la Bible qui est écrite en grec, le tombeau se dit en grec avec un mot qui signifie mémoire, mémorial. Il s'agit de garder quand même la trace, quelqu'un a existé, quelqu'un a vécu, nous en sommes issus, il est notre père, il est notre mère ou bien notre aïeul à mesure que le temps passe. Il s'agit de garder, essentiellement, il s'agit de garder mémoire. Le tombeau permet de déposer le cadavre et d'éviter tous les inconvénients de sa décomposition, bien sûr, et il nous permet de garder mémoire que quelqu'un a existé, quelqu'un a agi dans l'histoire des hommes, et cette action et cette existence se sont surtout manifestées d'abord par le fait qu'il a engendré une descendance. Voilà. Mais je le redis, dans la Bible, on ne nous raconte pas qu'on vient faire des offrandes au tombeau, que l'on vient nourrir les morts, etc. Tout ça, c'est, si j'ose dire, bon pour les païens. Voilà. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant aussi, c'est de voir que dans la Bible, il y a des personnages qui n'ont pas de tombeau, ou alors dont on ne connaît pas le tombeau. Le plus important, c'est Moïse. Moïse meurt sur
la montagne avant d'entrer en Terre Sainte, de l'autre côté du Jourdain. Il est monté sur ce qu'on appelle le mont Nebo. Il a pu contempler la terre promise où le peuple qu'il conduisait depuis 40 ans à travers le désert allait entrer, mais lui avait compris qu'il n'y entrerait pas. Et on nous dit qu'il meurt, qu'on l'enterre, mais qu'on ne sait pas où est son tombeau. Et il y a là, dans l'histoire d'Israël, comme une sorte d'inachèvement. Moïse on ne peut pas aller récupérer les ossements de Moïse pour les faire entrer en terre promise. Il reste à la frontière de la Terre Sainte, comme pour signifier que jamais vraiment le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, n'habite pas à la Terre Sainte pleinement, parce qu'il n'habite sans doute pas encore pleinement dans la justice et la vérité, comme Dieu l'aurait voulu. Donc il y a une sorte d'inachèvement. Et puis il y a un autre personnage qui est Élie. Il y a aussi Enoch, c'est plus mystérieux, mais contentons-nous d'Élie. Élie qui est emporté sur le char de feu de Dieu, sous les yeux stupéfaits d'Élisée, son disciple. Et donc Élie n'a pas de tombeau non plus. Et ce sont les deux personnages, Moïse et Élie, que l'on retrouve auprès de Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Voilà, comme pour signifier que la vie humaine est toujours inachevée, mais qu'il y a un achèvement qui se trouve comme caché en Dieu, et qui est fait pour nous être donné, qui nous est promis et qui est fait pour nous être ouvert le moment venu. Le Dieu de la Bible, en fait, n'est pas le Dieu des morts, mais comme Jésus l'affirme dans une controverse avec les pharisiens et les sadducéens, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Quand on le dénomme Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, comme lui-même d'ailleurs se dénomme lorsqu'il passe au-dessus de Moïse sur la montagne et qu'il laisse Moïse le voir de dos, eh bien, il s'annonce comme le Dieu des vivants. Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas des morts, mais des vivants. Voilà. Et donc, la Bible, curieusement, n'est pas du tout une religion des tombeaux. Enfin, la religion de la Bible n'est pas une religion des tombeaux, elle est une religion du Dieu vivant, du Dieu créateur, du Dieu de la vie, et du Dieu qui veut nous conduire à la plénitude de la vie. Alors bien sûr, il y a la mort quand même. Nous mourrons, il faut bien faire quelque chose des cadavres et il faut surtout garder la mémoire de ceux et de celles qui ont vécu, précisément parce que leur vie appelle un achèvement qu'elle n'a pas complètement reçu ici-bas, quoi qu'ils aient si saints qu'ils aient pu être. Alors cette première réflexion me permet d'en ouvrir une seconde dans le récit de la reviviscence, disons, de Lazare, une seconde, donc Jésus et les siens. Parce que donc, dans ce récit, ce qui est fascinant, c'est donc qu'il y a beaucoup de lieux autres que le tombeau, même si j'ai mis cette conférence sous le titre « Auprès du tombeau ». En fait, comme nous l'avons déjà dit, on ne va à ce tombeau que très progressivement, puisque Jésus reste à Éphraïm, puisque Jésus met du temps à entrer dans le village de Béthanie. Il est rejoint par Marthe d'abord, et ensuite par Marie, à l'entrée du village, avant d'aller avec elle, jusqu'à l'endroit où l'on a déposé le corps de Lazare, qui est une grotte fermée par une pierre, comme le sera le tombeau de Jésus, qui lui sera comme prêté par Joseph d'Arimathie. Et ceci nous met peut-être sur la piste de la compréhension un peu plus profonde de ce récit. Ce qui est important, nous le sentons bien, c'est ce qui se noue dans le dialogue entre Jésus et Marthe d'abord, et puis entre Jésus et Marie. Donc vous l'avez entendu, quand Marthe arrive devant Jésus, elle lui dit « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». Donc elle affirme sa foi dans Jésus qui guérit, Jésus qui sauve de la maladie, éventuellement de la mort. Et Marthe ajoute « Et maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera ». Mais le dialogue se poursuit. Quand Jésus prend la parole, c'est pour interroger Marthe sur la résurrection. Ton frère ressuscitera. Et nous avons entendu donc Marthe affirmer
sa foi en la résurrection, mais la foi des pharisiens, disons. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et on peut sans doute sentir que ça ne lui suffit pas complètement à Marthe. Voilà. Jésus est là, avec toute la puissance de vie, de guérison et de vie qu'il habite. Elle attend sans doute autre chose. Mais là, Jésus va faire à Marthe une réponse tout à fait étonnante, tout à fait incroyable. Moi, je suis la résurrection et la vie. Donc il ne dit pas moi, je suis celui qui procure la résurrection. Il ne dit pas moi, je suis celui qui peut ressusciter les morts. Non, il dit moi, en moi-même, je suis la résurrection et la vie. Et il poursuit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà, donc moi, je suis la résurrection et la vie. Donc c'est une formule qui revient souvent dans Saint Jean, dans la bouche de Jésus, moi je suis, ego eimi, moi je suis, qui reprend, pour des gens qui sont habitués de la Bible, qui reprend la formule de Dieu qui se nomme dans le buisson ardent, je suis celui qui suis. Donc c'est une affirmation très forte de Jésus. Jésus se qualifie par sa présence, par la force, l'intensité, si l'on veut, de sa présence, qui est une présence de vie, une présence vivifiante. Et là, il ose affirmer qu'il est lui-même, en lui-même, la résurrection et la vie. Encore une fois, il n'est pas seulement quelqu'un qui procure la résurrection et la vie, il est lui-même, en lui-même, la résurrection et la vie. Et donc, ce qui nous apparaît ici, c'est que la résurrection, dans la bouche de Jésus, n'est pas le résultat d'un processus biologique ou cosmique, ou même une sorte de logique, si vous voulez, de l'histoire, de même que le printemps succède à l'hiver, de même que il faut que le grain de blé, Jésus prend cette image du grain de blé qui meurt pour fructifier, pour porter la vie. Mais la résurrection, quand Jésus dit « moi je suis la résurrection et la vie », il présente la résurrection non pas comme un processus mécanique ou biologique, de quelque manière qu'on puisse le comprendre ou l'imaginer, non pas d'un processus historique, mais d'un don, d'un acte qui vient de lui, parce qu'il est lui celui qu'il est. Il est lui en lui-même celui qui réalise la résurrection et la vie. La résurrection est comme une victoire qui nous est donnée par lui, qui est ce que lui, et lui seul, étant donné ce qu'il est, peut nous donner, et ce pourquoi il a été envoyé par le Père. Il est en lui-même, Jésus, donc, la résurrection et la vie. Et c'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, parce que quelqu'un qui est en Jésus, qui est relié à Jésus, a en lui, par là même, une vie qui est d'un autre ordre que ce que la mort peut détruire. Et puis ensuite il ajoute, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien sûr, il meurt, Lazare meurt. Et même si Lazare ressuscite, d'ailleurs, il mourra quelques années après. Et nous tous, et nous le savons bien en ce moment particulièrement, nous mourrons un jour. Mais cette mort, elle ne vient pas détruire tout ce qu'il y a de vie en nous. Elle n'empêche pas, au contraire, que nous soyons appelés à la vie, appelés vers la vie, et que nous avancions de cette vie terrestre vers une vie plus pleine encore. Voilà. Il ne s'agit pas, dans la résurrection, il ne s'agit pas d'une espèce de cycle qui se poursuivrait, mais d'un don, d'un acte qui est procuré par Jésus, qui vient de l'être même de Jésus. Et donc, pour en vivre, pour recevoir la résurrection, eh bien, il nous faut nous relier à Jésus par ce qu'il appelle la foi. C'est-à-dire croire que lui, Jésus, parce qu'il est qui il est, peut venir susciter en nous une puissance de vie, ou nous tirer, nous, du côté de la vie, plus forte que la mort. Voilà, parce que, en Jésus, par lui, tout ce que nous vivons, de l'ordre de l'amour, du don de soi,
de la vérité, du décentrement de soi, de la relation désintéressée avec les autres. Tout cela, Jésus, parce qu'il est qui il est, il peut venir le saisir et le porter à son accomplissement. Car réfléchissons un peu, qu'est-ce que ça veut dire, à ce que veut dire vivre, être vivant. Et qu'est-ce que voudrait dire vivre pour toujours ? Que voudrait dire vivre pour toujours si nous vivions pour toujours avec ce qui nous habite de colère, de haine, de jalousie, d'envie, notre besoin de faire du mal aux autres, etc. La vie éternelle n'a pas d'intérêt, on pourrait même dire n'a pas de sens, si vous voulez, si elle était une vie faite par nous tous, telle que nous sommes là aujourd'hui. Peut-être que le confinement nous fait le comprendre davantage. Voilà, que veut dire être toujours ensemble toute la journée si nous sommes tout le temps en train de nous encombrer les uns les autres, avec notre besoin d'avoir toujours raison, avec notre peur de manquer, notre peur que les autres prennent ce dont j'ai envie, de sorte que je m'arrange pour le prendre avant eux, etc. Vous voyez, quel est le sens de la vie pour toujours, si nous vivons comme cela. Donc pour vivre pour toujours, pour que la vie au-delà de la mort puisse avoir un sens, il faut que nous soyons purifiés, guéris, renouvelés. Mais il faut aussi que tout ce que nous vivons dans le sens du don de soi, du renoncement à soi, du service réel de l'autre, de l'attention, de la délicatesse aux autres, de l'émerveillement devant les autres, de la gratitude à l'égard des autres, il faut que tout cela puisse l'emporter sur toutes les autres forces qui nous habitent et sur toutes les autres forces de l'histoire. Voilà, Jésus, moi, je suis la résurrection et la vie. Jésus est de tous les humains, celui qui seul peut dire cela et peut le faire, parce qu'il est le seul qui puisse venir nous rejoindre dans les profondeurs de notre liberté sclérosée, pour tirer en quelque sorte vers la lumière ce qu'il y a en nous qui mérite de l'être, et pour nous libérer, pour nous débarrasser de ce qui nous encombre ou de ce qui nous retient du côté de la mort et de la division. Pourquoi ? Parce que Jésus est celui qui peut venir rejoindre en nous l'image de Dieu selon laquelle nous sommes faits. C'est Jésus et Jésus seul peut venir nous rejoindre dans cette profondeur-là. Il est, pour le dire autrement, Jésus est celui qui vient dans le monde comme le Fils unique pour nous choisir les uns et les autres comme ses frères et ses sœurs. Malgré tout ce qui fait que nous ne le sommes pas véritablement, nous le sommes par la chair et le sang, mais nous ne le sommes pas véritablement parce que nous ne sommes pas selon l'Esprit pleinement, mais Jésus vient pour nous choisir comme ses frères et ses sœurs, et il va se faire notre frère jusque dans la mort, et dans la mort même, dans sa mort même, il nous choisit tous, et chacun, comme ses frères et ses sœurs. Et c'est ainsi qu'il renverse la puissance de la mort, la puissance destructrice et séparatrice de la mort. Et c'est pourquoi il peut dire « Moi, je suis la résurrection et la vie », parce que c'est lui qui peut nous choisir ainsi. Et c'est cela, croire en lui, c'est croire que Jésus nous choisit comme cela, croire que nous pouvons vivre éternellement, nous allons vivre éternellement, nous sommes appelés à la vie éternelle, pas simplement parce que nous sommes des êtres humains, pas simplement parce qu'il y aurait une sorte de mécanique qui ferait qu'à la mort succède la vie, mais parce que lui, Jésus, est venu et que concrètement, il nous a choisis pour cela. Et c'est peut-être ce que nous pouvons sentir ou comprendre, pressentir dans le dialogue entre Jésus et Marie, qui ressemble, qui démarre comme celui de Jésus et de Marthe, mais qui se poursuit très différemment. Parce que quand Marie arrive devant Jésus, elle se prosterne à ses pieds et elle lui dit, comme Marthe, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais elle n'ajoute pas, « Encore aujourd'hui maintenant, je le sais, ce que tu demandes à Dieu, Dieu te le donnera. » Elle n'ajoute pas cela. Elle pleure et Saint Jean nous dit que Jésus, voyant Marie qui pleure, eh bien frémit, il est bouleversé en lui-même.
Et c'est un mot grec très très fort. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé. Donc c'est un mot très, très fort en grec qui désigne les entrailles maternelles en quelque sorte et qui dans la Bible revient toujours pour désigner les entrailles de miséricorde de Dieu, la réaction en quelque sorte de Dieu devant la misère de son peuple. Et là donc Jésus éprouve, si vous voulez, la mort dans ce qu'elle provoque chez ceux qu'il aime, même chez ceux qu'il aime, même chez Marthe, mais même chez Marie, chez cette Marie-là. Voilà, vous voyez, Jésus ne s'affronte pas à la mort de manière théorique, mais à travers des relations. Bien sûr, il a déjà rencontré la mort. Il a certainement vécu la mort de Joseph, son père adoptif, putatif, et puis de beaucoup d'autres dans le village de Nazareth. Certainement, Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, ont fini par mourir, par exemple. Donc Jésus connaît la mort, mais nous savons bien, nous aussi, que la mort nous atteint toujours de manière différente, selon la personne qu'elle frappe, et selon le lien que nous avons avec cette personne, ou bien avec ceux et celles qui dépendaient ou qui vivaient, qui étaient les proches de cette personne. Donc la mort n'est jamais un phénomène global, un fait qui serait uniforme et qui nous affecterait tous et chacun de la même manière. C'est toujours la mort d'une personne, la mort de quelqu'un. La mort de quelqu'un qui m'est cher, ou la mort de quelqu'un qui est cher à quelqu'un qui m'est cher. Et la mort m'atteint comme cela. Et Jésus, vous voyez, face à Marie, nous l'entendons, Jésus se laisse affecter comme cela. Il se laisse affecter par le chagrin provoqué par la mort et par cette espèce de poison que le chagrin peut, pas toujours, mais que le chagrin peut venir insinuer dans notre esprit parce qu'il nous l'abîme ou il nous empêche de rejoindre la foi en nous-mêmes, de retrouver au fond de nous la foi en Dieu, la confiance que le segment de vie qui aura été vécu par un tel, en l'occurrence par Lazare, eh bien, est recueilli en Dieu, n'est pas perdu. Mais le chagrin, la douleur, voilà, peut venir, et la manière dont la mort nous affecte, peut venir abîmer en nous notre capacité de croire. Et on peut avoir l'impression, devant Marie, qu'elle est en train de perdre pied. Et Jésus va aller jusqu'au bout de ce qu'il a fait. C'est pourquoi il a été envoyé. Il va tirer Lazare du tombeau, mais c'est lui qui va aller vers la mort. C'est lui qui va entrer dans le tombeau. Et c'est lui qui va entrer dans le tombeau, non pas pour y rester, mais pour être vainqueur de la mort, pour en sortir, mais d'une manière toute différente, nous allons le voir, de Lazare. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est que la résurrection, elle n'est pas une théorie, elle n'est pas une idée, elle n'est pas une sorte de fatalité ou de nécessité, elle n'est pas une invention de nos esprits qui veulent se rassurer, elle est un don que ce Jésus-là vient nous faire parce qu'elle va passer par le don total de lui-même, par l'engagement de tout son être, pour nous choisir comme ses frères et ses sœurs et venir nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes, voilà, en entrant lui-même dans la mort et en venant rejoindre en nous ce qu'il y a de plus sclérosé, c'est-à-dire non pas seulement notre corps qui s'use, qui s'abîme, qui ne peut plus vivre, mais en rejoignant aussi en nous notre liberté dans ce qu'elle a, qui la met de scléroser, d'abîmer, qui la met du côté de la mort plutôt que de la vie. Voilà. Et ceci pour venir tirer en nous, ou rejoindre en nous, ce qu'on pourrait appeler notre âme immortelle, mais qui est au point de départ, le fait que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, nous posons des tas de questions sur l'âme, nous ne savons pas bien en parler, peut-être, mais en fait, chacun d'entre nous est créé comme une manière unique de porter la beauté, la bonté, la grandeur de Dieu. C'est ça l'image de la ressemblance de Dieu. Et ceci est en nous, ceci ne peut pas se perdre. C'est ceci qui est unique, qui fait que nous sommes chacun très semblable aux autres à bien des égards, mais aussi unique, irréductible, irremplaçable les uns par les autres. Et cette immense diversité, cette immense variété n'est pas faite pour être temporaire, pour être perdue. Au contraire, elle est faite pour entrer, pour communier dans l'émerveillement et dans la communion éternelle
de la, de la vie et de la gloire de Dieu. Jésus est celui qui peut venir nous rejoindre, qui va venir nous rejoindre jusque dans l'état de mort, en étant dans le tombeau pendant 3 jours. En fait, ça va assez vite, c'est 36 heures, disons, mais ça suffit pour qu'il soit vraiment dans le tombeau, parce que lui, il est celui qui est plein de vie, si je puis dire, il est la vie, qui ne peut pas rester dans le tombeau, mais il vient nous sauver en nous rejoignant, même dans l'expérience de la mort, même dans l'expérience d'être mort. Et il vient rejoindre ainsi en nous ce que chacun de nous a d'unique, d'irréductible, qui est souvent cette image de Dieu qui est souvent recouverte par toutes nos médiocrités et parfois par nos fautes, mais justement pour venir réveiller en nous et tirer vers la plénitude ce qui fait de chacun de nous une image de Dieu. Et à partir de là, donner toute sa plénitude à tout ce que nous aurons vécu chacun, qui sera dans le sens de ce qui fait la vie de Dieu, c'est-à-dire le don de soi, l'attention aux autres, l'amour compris comme charité. Alors, allons quand même avec Jésus jusqu'au tombeau, puisqu'il s'agit d'aller auprès du tombeau quand même, et que Jésus s'y laisse conduire. Mais ce qui est frappant dans le récit de Saint Jean, c'est que lorsque Jésus arrive devant le tombeau, son interlocuteur fondamental, c'est son Père, c'est le Père, celui qu'il appelle le Père. Voilà, devant le tombeau, Jésus ne vient pas faire des gestes magiques, il ne fait pas des rituels mystérieux. Tout ce qu'il fait, c'est demander qu'on enlève la pierre. Et vous avez entendu, Marthe, avec son réalisme, dit « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà, ça sert à ça, un tombeau, à cacher la décomposition du corps, pour qu'on puisse garder du défunt comme mémoire son corps vivant, et non pas son cadavre qui se décompose. » Mais Jésus, donc, fait enlever la pierre, et puis, vous l'avez entendu, il prie avec une prière qui est peut-être qui est étonnante, enfin en tout cas si on y prête attention, parce qu'il dit au Père qu'il est déjà exaucé. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé, je le savais bien moi que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc une prière qu'on pourrait dire inutile parce qu'il sait qu'elle est déjà exaucée, mais une prière qu'il fait à haute voix pour le bien de ceux qui l'entourent, et donc pour notre bien à tous qui sommes rassemblés, au moins en ce moment à travers les ondes, pour entendre cela. Et dimanche, normalement, nous devrions être rassemblés, ce sera à travers les ondes, mais pour entendre cela, comme si nous étions groupés autour de ce tombeau, auprès du tombeau de Lazare, pour entendre ce que Jésus a à y dire, et avant tout, ce que Jésus a à y dire concerne le Père, enfin, est tourné vers le Père. Voilà. Donc Jésus qui vient d'affirmer cette chose tout à fait étonnante, moi, je suis la résurrection et la vie, devant le tombeau, il se présente avant tout comme le Fils du Père, celui qui est envoyé par le Père, celui qui obéit au Père, et celui qui va aller jusqu'au bout de ce pourquoi il a été envoyé, pour que Lazare, et avec Lazare nous tous, puissent sortir vivants du tombeau. Lui, il va aller jusqu'au tombeau, jusque dans l'expérience de la mort. Voilà. Mais ce qu'il annonce à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? C'est pas de faire des miracles. La gloire de Dieu, c'est que Dieu est le Créateur qui nous a créés pour la vie, pour que nous soyons vivants, pour que nous soyons des vivants pour toujours. Jésus ne vient pas faire des miracles pour montrer que Dieu peut faire des choses tout à fait étonnantes. Dans l'Évangile selon Saint Jean n'emploie pas le mot miracle, il parle de signes. C'est-à-dire que les grands gestes de Jésus montrent autre chose, montrent ce que Jésus est venu faire vraiment, pas seulement pour les quelques-uns qui ont pu le rencontrer, mais pour tous, pour nous tous. Et en fait, dans ces signes, Jésus fait voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est Père, c'est qu'il est le Père qui nous a créés pour que nous puissions aller de la vie à la vie.
et non pas du tout pour la mort, non pas pour la destruction, non pas pour le péché, non pas pour que nous fassions du mal les uns aux autres, mais pour que nous allions de la vie à la vie et que nous soyons des porteurs de vie les uns pour les autres. Voilà, la gloire de Dieu, c'est la beauté, la bonté, la splendeur de son œuvre créatrice. Et nous, par le péché, nous abîmons cette gloire de Dieu, parce que veut dire la gloire de Dieu quand on est dans un monde de chaos, dans un monde d'injustice, dans un monde de violence, dans un monde où certains en méprisent d'autres, dans un monde où certains en exploitent d'autres, ou abusent d'autres. Donc, la gloire, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, ce que Jésus promet, c'est de nous donner de voir et de vivre, d'éprouver la pleine bonté de Dieu, qui, encore une fois, est le Dieu des vivants et non pas des morts, et le Dieu qui veut nous mener à la plénitude de la vie, et non pas du tout dans la mort et la destruction. Et peut-être pouvons-nous, à partir de là, comprendre des paroles un peu mystérieuses que Jésus a dites au tout début de ce récit, quand il est encore dans le village, là, au bord du Jourdain, aux frontières de la Judée, et qu'il ne part pas encore rejoindre son ami Lazare. Ou plutôt quand, après avoir attendu 2 jours, il décide enfin de partir. Alors à ce moment-là, ses disciples lui disent « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu veux y retourner ?» Et Jésus a dit ces paroles un peu bizarres. « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Alors, je ne prétends pas expliquer complètement ces paroles, mais il me semble que ce que nous pouvons comprendre, c'est que Jésus se présente comme celui qui est toujours dans la lumière. Il est le jour, parce qu'il vit dans la lumière du Père. Il vit dans la pleine communion du Père. Il se reçoit, vous voyez, perpétuellement du Père, et il est toujours heureux, joyeux d'être le Fils du Père. Il n'y a pas en lui ce petit retour qui existe toujours chez nous, qui fait que nous méfions toujours un peu les uns des autres, que nous avons toujours un peu une raison d'en vouloir les uns les autres. Et donc Jésus, il est celui qui peut marcher sans trébucher parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas ces ténèbres du soupçon, du manque de confiance, de la peur, etc. Et même dans la mort, dans laquelle il va aller, même dans l'état de mort, il est toujours, lui, dans la lumière, parce qu'il est toujours le Fils du Père. Et même dans cette expérience étrange, profonde de la mort, et d'être mort, avec la séparation, ce que nous appelons la séparation de l'âme et du corps, donc quand le corps n'est plus qu'un cadavre, eh bien Jésus vit cela et va vivre cela comme le Fils bien-aimé du Père. Et c'est pourquoi d'ailleurs il ne reste pas dans la mort. Ça ne dure en quelque sorte qu'un jour et demi, les 3 jours, mais en comptant le début, enfin un jour qui finit et un jour qui commence. Parce que ce qui a marqué vraiment les premiers chrétiens, c'est précisément que la mort ne peut pas le garder. C'est ce que Pierre va annoncer un jour, après la Pentecôte. La mort ne pouvait pas le garder, tellement il est plein de vie, plein de lumière, il ne peut pas rester. Les ténèbres elles-mêmes cèdent. Voilà, en lui, tout devient lumière et tout devient vie. Mais il ne le fait pas seulement pour lui, il le fait avant tout pour nous. C'est nous qu'il s'agit de rejoindre, et pas seulement un Lazare, ami de Marthe et de Marie, mais tous les Lazars et toutes les Marthes et toutes les Maries, et pas seulement les Juifs, mais et tous les êtres humains, toutes les créatures du Père, tous ceux et toutes celles que le Père a créés et qu'il veut conduire à la vie. Et c'est pourquoi, vous voyez, encore une fois, la résurrection ne vient pas comme un automatisme, comme une sorte de fatalité qui serait aussi fatale que la mort, même si parfois ça nous rassure, mais la résurrection, elle vient comme un don, comme un drame au sens où il se passe quelque chose, où quelqu'un, à savoir Jésus, se donne pour nous et nous appelle et nous veut. Et dans la résurrection, chacun entendra, comme Lazare, viens dehors.
Voilà, c'est une relation personnelle entre Jésus et chacun de nous, chacun des êtres humains, entre Jésus le Seigneur de la vie, Jésus qui est la résurrection et la vie, et chacun des êtres humains qu'il appellera Lazare ou un tel, viens dehors. Et alors, dans le récit de Saint Jean, nous avons cette scène tout à fait étonnante, un peu grand guignolesque, pourrait-on dire, où on voit le mort sortir, encore enveloppé de bandelettes, et puis la tête couverte d'un suaire. Voilà, quelqu'un comme Saint-Augustin se dit, mais comment est-ce qu'il marche? Il est entouré de bandelettes, il ne peut pas marcher. Et il dit, il marche par la puissance de Dieu, c'est pas lui qui le fait marcher, c'est la puissance du Christ. C'est la force de l'appel, de la voix du Christ. Et nous comprenons et nous pouvons comprendre, vous voyez, qu'il s'agit que le Christ vienne éveiller en nous tout ce qu'il y a en nous d'image de Dieu, tout ce qui fait que nous sommes à l'image de Dieu, tout ce que nous aurons réussi à en déployer dans notre vie terrestre, et même ce que nous n'aurons pas réussi à en déployer à cause du péché, il faudra que, justement, déliez-le et laissez-le aller. Il faudra enlever, tout ce qui nous empêche de vivre vraiment dans la lumière, de vivre vraiment comme des porteurs de lumière, de vivre en reflétant l'image de Dieu, en la faisant resplendir. Il faut que tout cela soit enlevé pour que nous puissions avancer. Mais ce qui nous fait nous lever, c'est la voix du Christ qui a fait ce qu'il faut, qu'il va lui-même, non pas simplement auprès du tombeau, mais jusque dans le tombeau, pour pouvoir faire retentir sa voix, même au plus intime de nos libertés à chacun, et même dans nos libertés les plus sclérosées, pour que nous puissions l'entendre, cette voix, et que ensuite puisse être délié tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche d'avancer vraiment vers Dieu, vers le Père, et d'être vraiment celui ou celle que nous avons à être. Voilà, nous vivons un drôle de temps en ce moment précis, et nous entendrons dimanche cet évangile de la résurrection de Lazare dans ce contexte un peu particulier où nous attendons dans un pays comme le nôtre à plus de morts que d'habitude, et puis des morts qui meurent seuls, en tout cas sans leurs proches, parce que la contagion empêche que les proches puissent venir à les accompagner à l'hôpital. Il est bon, je pense, que nous entendions dans cet évangile comment Jésus partage notre bouleversement devant la mort. Il le partage non pas parce que lui-même perdrait pied, au contraire, mais il vient ressentir, il a voulu ressentir au plus intime de lui-même l'impact de la mort dans nos cœurs, dans nos âmes, dans la réaction de Marthe, dans la réaction de Marie, dans la réaction des Juifs qui les entourent. Et quand Saint Jean nous dit que Jésus est bouleversé, qu'il pleure, il est bouleversé, il pleure, non pas parce qu'il perdrait pied, mais il est bouleversé, il pleure parce qu'il est venu pour subir en lui-même l'impact de ce que la mort provoque ou peut provoquer en chacun de nous. Mais lui vient le vivre dans la plénitude de sa filiation, dans la plénitude de son service de la gloire du Père, de sa foi dans la gloire du Père qui est bon, qui est vivant, qui est vivifiant, dans la plénitude de qu'il incarne en lui-même, que notre vie terrestre est faite pour nous conduire de la vie à la vie, et que le Dieu créateur nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous vivions pleinement et que nous vivions pour toujours. Et lui, Jésus, vient faire ce qu'il faut, en quelque sorte, pour que cela vaille la peine, pour que non seulement ce soit vrai, mais que ce soit juste et bon, parce que nous pouvons être déliés de nos bandelettes, parce que nous pouvons être libérés de tout ce qui nous empêche de vivre vraiment dans la lumière de l'image de Dieu, tout ce qui fait que nous nous rétractons sur nous-mêmes, nous laissons nécroser, nous laissons notre liberté être habitée par des peurs, de la méfiance, et tout ceci qui nous conduit à une volonté de puissance, une volonté de domination, tout ce qui nous conduit au péché. Alors ce soir, chers amis, je vous invite peut-être à prier quelques instants, en pensant à tous ceux qui sont mourants aujourd'hui, ou qui vont mourir, ou tous ceux qui sont dans le deuil
et qui le sont d'autant plus qu'ils n'ont pas pu accompagner leurs défunts comme ils le voudraient, aussi bien dans les derniers moments que dans les obsèques. Même si bien sûr nous pourrons rattraper ce qui est des obsèques lorsque nous sortirons du confinement, que nous pourrons nous retrouver, nous embrasser, nous serrer dans les bras les uns des autres. En attendant, c'est tout de même douloureux et l'accompagnement des derniers moments, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous pouvons confier tout cela, toute celle-là, au Seigneur qui a voulu s'approcher, non pas simplement du tombeau de Lazare, mais qui a voulu, dans son propre tombeau, en entrant dans la mort lui-même, venir nous rejoindre tous et chacun au plus intime de nous-mêmes, pour que même dans la mort, même dans ce moment ultime de la vie qui vient sceller nos vies, nous puissions nous remettre au Père, nous puissions l'entendre, lui, Jésus, nous appeler à avancer vers le Père. Voilà, Lazare vient dehors et à chacun de nous, avance vers le Père, viens vers le Père. Que ce qui a été déposé en toi d'image de Dieu puisse aller jusqu'à sa plénitude, non seulement par ce que nous avons pu faire, mais aussi grâce à ce que Jésus a fait, et qui, pour nous rejoindre et pour faire de nous ses frères et ses sœurs, nous choisir comme ses frères et ses sœurs, de sorte que le peu que nous aurons fait pour déployer l'image de Dieu que nous sommes puisse l'emporter sur tout ce que nous aurons fait de contraire. Et devant ce tombeau, comme Jésus a dû le faire pour Joseph et peut-être pour d'autres aux obsèques desquels il a pu participer pendant sa vie terrestre, nous disons le psaume 129, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, la pleine délivrance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Écoute, Seigneur, quand je crie vers toi, mais écoutons nous aussi, frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous appelle, viens dehors. Et puisque Jésus nous promet de voir la gloire de Dieu, ensemble nous osons dire, pour nous-mêmes, pour les catéchumènes qui aspirent à dire cette prière dans la plénitude du baptême, et puis pour tous les défunts, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, aie pitié de nous, viens à notre secours, appelle-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, frères et sœurs, bonne soirée. Je serai heureux de vous retrouver éventuellement sur RCF dimanche matin à 9h pour la messe. Et puis, tout au long de la semaine, vous le savez, il y a nos méditations de 19h10 à 19h30, jusqu'au samedi des rameaux compris. Et la semaine prochaine, je serai heureux de vous annoncer comment vous pourrez vivre la semaine sainte en vous associant à la vie du diocèse. Bonne soirée à tous et bonne fin de carême.